Sagittaires et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendant Sagittaire et ceux qui ont leur signe lunaire en Sagittaire également. Alors beaucoup encore ne connaissent pas leur ascendant et leur signe lunaire. Moi je vous laisse mettre en commentaire dans ces cas-là votre date, votre ville et votre heure aussi de naissance. Il me faut ces trois informations pour pouvoir vous donner votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ce sont vraiment trois signes importants qui en diront beaucoup sur vous finalement. Il n'y a pas que le signe solaire. Hein. Alors voilà, donc je vous les donnerai en commentaire et n'hésitez pas donc, à aller les consulter justement pour avoir des informations supplémentaires au final. Alors par ailleurs, vous avez les consultations privées. Alors pour me contacter, il vous suffit de cliquer. Il y a un lien pour les consultations privées. Vous l'avez dans le descriptif en dessous. Donc vous avez le lien pour acheter l'oracle anime et le lien pour acheter votre consultation. Voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est parti, on va commencer et voir ce que vous réserve le mois de juillet, amis Sagittaire. Alors, on va parler de la carte de la tour ici. La carte de la tour ici, on voit, alors au vu de toutes ces associations, alors il est possible que vous receviez une bonne nouvelle concernant une école, concernant un enfant. Hein, donc là, on a la bonne nouvelle parce qu'on a la carte du trèfle qui arrive, donc venant de tout ce qui va être école, administration, toutes ces choses-là, des autorités. Voilà, toute la papasserie hein, au final. Donc on a une bonne nouvelle qui devrait arriver à ce moment-là. On a la carte de l'enfant, donc c'est vrai que ça peut concerner un enfant. Donc ça peut être par rapport à une école, par rapport à plein de choses qui peuvent concerner un enfant. En tout cas, même pour un mode de garde, etc. Ou encore si, voilà, si on est en procès, etc. On peut recevoir une bonne nouvelle concernant aussi la garde des enfants. C'est possible aussi. Donc voilà, tout ce qui va être administration, mairie, impôts, école, enfin ça peut être beaucoup de choses hein, au final. Donc voilà, donc il se pourrait que dès le début du mois de juillet, normalement, il y ait voilà, cette notion comme ça de détente, de repos bien mérité aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Alors soit c'est parce que voilà, vous allez recevoir cette bonne nouvelle et ça va bien vous détendre, vous allez pouvoir être tranquillisé. Ou alors ça peut aussi être une réponse positive par rapport à une maison, par rapport à un appartement, une résidence. Si vous recherchez, il est possible aussi que ce soit une nouvelle par rapport à tout ça. Alors, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, elle est associée. Bon, on a la carte de la croix, la carte du fouet et la carte du bouquet. Donc, vous voyez ici, on a un enfant. Alors, un jeune enfant. Ça peut être un jeune ado. Vous voyez, on a la carte du fouet. Donc, souvent, on est dans cette énergie d'enfant. Alors, soit, ça reste un tirage général, n'oubliez pas. Ça peut concerner un enfant qui pourrait être conflictuel. On pourrait donc tout remettre à zéro aussi par rapport à un nouveau départ. Donc il pourrait y avoir donc un nouveau départ puisque on a aussi cette notion de déménagement, amis Sagittaire. On pourrait remettre tout à zéro. Peut-être qu'on s'en va, on est parti, on a quitté la famille, on a quitté. Voilà, ça peut être plein de choses de ce genre. En tout cas, on remet tout à neuf. C'est possible. Alors c'est vrai que là on a aussi cette notion. Ça peut aussi être parlé d'enfants donc conflictuels, d'enfants hyperactifs, d'enfants qui est difficile, d'accord. On a cette notion de mésentente, voilà, d'être toujours un peu en colère, des choses qui peuvent comme ça se répéter. On peut avoir affaire à un enfant, voilà, qui a des colères. Bon, en tout cas, il y a des risques de disputes à propos d'enfants aussi. Hein. Ça peut aussi être à propos d'enfants. Alors, on a la carte de la croix. Donc, du coup, il y a forcément une souffrance quelque part, amis Sagittaire. Donc c'est soit on va pas être ok, hein, surtout, on va pas être d'accord, on aura du mal à se mettre d'accord par rapport justement. Quand je dis que ça peut être par rapport à un enfant, c'est parce qu'on a la carte de l'enfant, mais ça peut aussi être par rapport à ce nouveau départ. On doit se mettre ok, en fait, on doit se mettre d'accord et on doit forcément aussi faire une croix sur certains projets. Hein voilà, donc il y a forcément un état ici de souffrance ou en tout cas on est tourmenté. Vous voyez. Alors, cet enfant va bien, hein, en tout cas, il y a pas, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est conflictuel ou quoi qu'il va mal, pas forcément, d'accord. On a la carte du bouquet qui est quand même en plein milieu de votre tirage, c'est la carte principale, donc c'est quand même sympa. Donc cet enfant va quand même bien, hein, pas de souci. Alors,
Cependant, derrière, on a aussi cette notion, comment je peux dire, il y a une réussite. L'enfant et la carte du bouquet, on est aussi dans la réussite. On est aussi dans la nomination. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie. Ça peut aussi être en rapport avec un enfant. Encore une fois, de toute façon, ça parlera aussi d'enfant, puisque là, je suis autour de la carte de l'enfant. Voilà, donc si il y avait un désaccord concernant l'enfant, ça peut être la garde, ça peut être par rapport à l'école, ça peut être beaucoup de choses par rapport voilà, on doit se mettre ok, hein, je me répète un petit peu là. Bon voilà, eh bien, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui devrait démarrer. Peut-être que vous avez peut-être même eu un enfant et il y a de nouvelles choses qui démarrent pour vous depuis l'arrivée donc de cet enfant. Alors, on a la carte du trèfle. La carte du trèfle, c'est une très bonne carte qui nous parle de chance ici. Donc, alors, si vous avez, bien évidemment, hein, si vous partez en vacances pendant le mois de juillet, alors c'est sympa, d'accord? Ça peut être de belles vacances en perspective, donc à l'horizon. Derrière, nous avons également des choses de dernière minute. Ça, c'est possible. Alors, des déplacements de dernière minute, des démarches de dernière minute pendant ce mois de juillet, c'est pas sympa, mais voilà, c'est comme ça. Il se pourrait qu'il y ait pas forcément des décisions, hein, mais c'est plutôt des démarches de dernière minute. Ça, c'est possible. Alors, il y a cette notion de surprise, amis Sagittaire. Donc, je ne sais pas quel genre de surprise, mais voilà, tout ce que je vais vous dire, ça pourra certainement vous parler et vous aider. Il y a cette notion de surprise, hein, de toute façon, la carte du trèfle et la carte du bouquet, on a toujours cette notion-là. Il y aura des discussions. Il y aura des discussions à propos d'argent. Également, vous voyez, donc tout ça c'est aussi c'est ça en fait quand je dis on doit se mettre d'accord, on doit tout remettre à zéro, c'est aussi il y a aussi la notion d'argent, d'accord? Donc ici avec la carte du fouet, c'est vraiment vous voyez, c'est vraiment faire le ménage quoi. On balaye tout, hein, on refait tout à neuf, on balaye devant chez soi, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc pour redonner un peu d'énergie à tout ça, pour redonner aussi de l'optimisme à tout ça, vraiment c'est redonner une nouvelle énergie. Parce qu'il y avait des choses comme ça qui étaient presque en train de périr, j'ai envie de dire. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait des choses faites sur un coup de tête. On a vraiment cette chose-là qui revient. Il y aura des événements qui vont se faire sur un coup de tête, sauf si vous décidez d'avoir un enfant sur un coup de tête, bien évidemment. Donc, parce qu'on a quand même le désir d'avoir un enfant ici, d'avoir des enfants même. Il se pourrait d'ailleurs que vous accueillez un enfant, hein, la carte du trèfle, la carte de l'enfant, c'est vrai que ça peut parler de ça. Donc il y a voilà des joies dans la famille qui s'annoncent quand même, hein, dans tous les cas. Vous voyez, c'est quand même vraiment c'est quelque chose de tout nouveau et donc voilà, on parle quand même d'enfants de la famille, tout simplement. Alors, nous avons la carte de la maison en plus. Alors, la carte de la maison, bien sûr, hein, ça va représenter la maison, le foyer, le domicile, votre famille, votre clan familial. Donc, on a la carte de la femme en carte dominante ce mois-ci. Donc, voilà, on va parler de cette femme. Ça peut être vous, cette femme, hein, c'est une mère de famille, c'est le foyer de cette femme. Voilà, on parle d'elle, bien évidemment. Alors du coup, ici, on a la carte du vaisseau, on a la carte du bouquet, et puis on a la carte du trèfle. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion-là de retrouver de l'harmonie dans le foyer, de retrouver cette aisance matérielle également à la maison, ici. Donc, du coup, il se pourrait même qu'il y ait un événement, une fête assez sympa, donc en famille bien évidemment. Alors votre vie privée, elle sera plutôt tranquille, hein, jusque-là tout va bien. Hein. Voilà, il se pourrait même que si vous déménagez, vous trouviez une maison alors un peu isolée, mais voilà, ce sera vraiment une maison qui va vous plaire, ce sera une belle maison. On a vraiment ce côté un peu isolé, si toutefois, voilà, on est en recherche d'une maison, vous aurez envie de maison un peu isolée, au calme. Mais en même temps, il faut qu'elle soit jolie, vous voyez. Voilà. Alors du coup, on a la carte de la croix. Alors la carte de la croix a accompagné de la carte de la cigogne, puis derrière, on voit qu'on a la carte du cercueil. Alors du coup, il se pourrait qu'il y ait dans ces changements qui vont avoir lieu en deuxième partie du mois de juillet, on vous demande, ça va forcément vous demander des sacrifices, vous voyez. Il y a toujours cette notion de faire des sacrifices quand on a la carte de la cigogne et du cercueil juste après. Donc voilà.
Sauf si vous avez déjà eu vos souffrances, amis Sagittaire, et voilà, parce qu'il y a eu des épreuves ces derniers temps, hein, voilà, ça c'est pas impossible, et il y a des changements qui ils vont arriver justement, même si ça se fait un peu lentement, mais ça se fait quand même. Donc voilà, si vous avez eu des moments difficiles, eh bien, vous remontez la pente tout doucement pour quitter et dire au revoir à votre passé, tout simplement, et à ces épreuves surtout. Alors, on a la carte du fouet. Et la carte du fouet, c'est souvent des choses qui viennent se répéter. Alors, ça peut être des conflits qui se répètent, des démarches qui se répètent ici. Et elle est associée à la carte de la cigogne. Donc, là, il y aura cette notion de vouloir fuir, en tout cas, les conflits, les querelles, les litiges. Il y a un changement euh, qui doit avoir lieu. Mais, alors parce qu'il y a un mais qui ne se passe pas vraiment comme on l'avait prévu ou comme on le souhaitait. Vraiment, ça c'est vraiment ce qu'on voit ici. Le changement va avoir lieu, mais il vous satisfera peut-être pas forcément. Hein. Euh, alors, on vous conseille aussi d'être plutôt prudent avant d'entreprendre quoi que ce soit, d'accord? Parce qu'il y a toujours cette notion de désaccord ou de dispute avec une personne en particulier ici. Donc, voilà, il y a toujours une dispersion d'énergie quand on a cette association-là, dans tous les cas. En plus, on a la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc, je dois vous dire quand même, amis Sagittaire, que attention, il peut y avoir de la méchanceté dans l'air. Ça peut être deux personnes qui sont en couple et deux partenaires qui sont en conflit aussi. Hein. Mais faites attention parce qu'on a ici cette notion de violente dispute quand même. Vous voyez. Donc voilà, il y a malheureusement, voilà, avec la carte du serpent, on est souvent dans des choses, dans des discussions qui peuvent tourner en conflit. Euh, Ça peut aussi être quelqu'un qui se venge, vous voyez, si toutefois on parle d'ex ou peu importe, mais on a cette notion aussi de vengeance. Hein. Et en plus, on a la carte de la croix qui est juste en dessous. Donc, en fait, voilà, il se pourrait hein, que vous ayez un moment difficile pendant ce mois de juillet. Ça peut aussi être l'idée de séparer, on doit se séparer d'une personne, d'un homme en particulier. On doit faire une croix, en tout cas sur cette personne ou une situation, tout simplement. Donc ça peut marquer aussi des leçons de karma, malheureusement, la carte du fouet et la carte de la croix. Alors, on a la carte du bouquet, quand même, en carte principale, donc c'est quand même sympa, d'accord? Parce que la carte du bouquet, ce sont souvent des événements qui sont heureux, c'est de la satisfaction. Bon, elle est à côté de la carte du serpent. Donc là, c'est les personnes qui vous entourent qui peuvent vous contrarier, finalement. Vous voyez les personnes qui sont toujours sympas, mais finalement qui vous envient, etc. Vous voyez, on est quand même très souvent entouré de ce genre de personnes sans vraiment s'en rendre compte. Et encore une fois, là, avec la carte du serpent, bah, c'est ce genre de personnes dont on parle ici, qui finalement sont sympas avec vous, mais en fin de compte, voilà quoi, c'est pas plus que ça. La carte du serpent, ça représente très souvent une femme. Mais bon, après, moi, je m'arrête jamais trop. Enfin, je m'arrête pas vraiment sur le côté femme-homme. Dans tous les cas, il y a forcément des mauvaises influences ici. Bon, la carte du bouquet, elle est aussi associée à la carte du fouet. Donc, encore une fois, je vais juste me répéter. Hein, c'est juste pour vous montrer vraiment les énergies qui ressortent à chaque fois. Bah, voilà, on est vraiment sur des énergies ici de disputes, voire même des disputes où il y a pas forcément de raison. Vous voyez, c'est vraiment des disputes insignifiantes. Il n'y a pas de, c'est vraiment injustifié. Vous voyez. Donc, donc ça, c'est vraiment le bémol. Avec la carte du fouet, la carte du serpent et la carte de la croix, c'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'est vraiment le mauvais côté ici. Bon, alors, elle est associée à la carte de la lune, la carte de la cigogne. Donc, on vient encore en reparler, c'est-à-dire que on a cette notion de nouveau départ. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, le bonheur est en route pour vous rejoindre. D'accord, amis Sagittaire. Donc ne perdez pas pied. De toute façon, ça arrive tout doucement, mais ça arrive. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Même si la situation pour l'instant reste un peu encore ambiguë. Non, ça peut être une relation que vous entretenez avec une personne. Ça peut encore être encore un peu ambigu. Il peut y avoir des illusions. D'accord, mais les choses vont venir s'arranger peu à peu ici.
parce que on a toujours cette notion de satisfaction pourquoi pas même de rencontre. Hein. Et oui, dans tout ce mélange, il pourrait y avoir une rencontre, vous voyez. Donc c'est peut-être aussi cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Voilà, les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez aussi. Elles avancent tout doucement. Il y a encore cette notion d'illusion ou de mauvaise influence autour de vous. Donc voilà, alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ces associations? Voilà, c'est dans tous les cas, il y a un changement, quoi qu'il en soit. D'accord. Il y a une personne qu'on peut rencontrer. Alors c'est plus la rencontre d'une femme ici. On est tout de même sur de l'épanouissement, il ne faut pas oublier, d'accord? Sur l'épanouissement, sur la joie, sur le progrès. En fait, on est plus sur du progrès. On a des progrès à faire encore. Alors du coup, des progrès pour atteindre justement le bonheur, la joie et l'épanouissement, bien sûr. Alors la carte du vaisseau ici, qui va nous parler de bien des choses. Et si je vous parle de la symbolique de la carte, je vais vous embrouiller un petit peu parce que c'est un oracle c'est un tarot qui fait que on travaille avec d'autres cartes. Alors du coup ici la carte du vaisseau, elle est aussi associée à la carte du bouquet. Vous voyez, donc, si vous devez partir en vacances, hein, vraiment pendant cette période-là, ça, c'est quand même le bon côté des choses. Vous allez passer de belles vacances dans tous les cas. Hein, il y a un petit côté un peu même luxueux. Hein, on a vraiment envie d'aller dans des endroits comme ça, de beaux endroits. On a vraiment envie de beauté, de se dépayser. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui ressort ici. Même pour d'autres, ça peut être des croisières. Vous voyez, après, je vais un peu loin, mais c'est vraiment le côté luxueux. Hein, c'est vraiment, alors si vous voyagez, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction dans tous les cas. Alors, du coup, c'est quand même associé à la carte du serpent, pardon. Donc, il y a malheureusement et toujours quelqu'un qui essaye d'abuser de vous. Et encore une fois, ici, on est sur une énergie féminine, une femme qui a un côté un peu malsain, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment le mauvais côté des choses, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être que vous allez vous en éloigner d'ailleurs, vous aurez envie de vous en éloigner. Et de toute façon, on a la carte de la lune qui vient souligner le côté féminin ici, mais qui vient parler aussi de voyage, encore une fois, à la mer, ou encore d'un simple week-end, très sympa. Alors, c'est un week-end, c'est plutôt à deux, en couple. Ça, c'est quelque chose qui pourra certainement se faire, en tout cas. Alors, nous avons la femme, hein, de toute façon, dans la dominante. Donc voilà, ça va être une femme qui va donc jouer un rôle important, je vous ai dit, ce mois de juillet. Alors, ça peut être vous, cette femme, et dans ces cas-là, c'est vous qui allez prendre vraiment les initiatives tout le mois de juillet, tout au long du mois de juillet. Donc voilà, on a une femme, en tout cas, qui peut partir en voyage. On a une femme qui va de l'avant. On a une femme qui peut aussi même, qui est partie en voyage et qui rentre de voyage. Vous voyez, on a vraiment cette notion de voyage dans tous les cas ici, ou encore c'est cette notion-là d'avancer, d'aller de l'avant tout simplement, qui prend beaucoup d'initiatives en tout cas. Voilà, donc, alors il y a un côté très... on est dans les émotions souvent avec la carte de la lune, un peu faussé avec la carte du serpent en dessous, pardon. Parce que la lune, c'est souvent les émotions, le côté émotif de la personne. Sauf que là, en fait, ce qui ressort un peu plus, c'est le côté un peu instable. Quand je dis instable, c'est psychologiquement. Vous voyez, c'est vraiment le côté très féminin qui ressort. Mais attention, le côté féminin, le côté un peu fierté, comme je disais tout à l'heure, hein, de mauvaise foi, c'est possible. C'est une femme qui peut être étrangère, qui a une façon très différente de penser de vous, une femme avec une culture très différente de vous aussi. Alors, on a la carte de la cigogne, la carte de la cigogne qui est associée à la carte du cercueil. Entre serpent et cercueil, je me trompe. Donc, alors, alors là, en fait, c'est ce fameux changement qui doit avoir lieu en deuxième partie du mois de juillet. Et ça va être un petit peu difficile parce que vous espérez un changement un peu rapide qui ne va pas forcément se faire. Vous aurez cette impression d'être dans une impasse, ça ne va pas vous plaire. En tout cas, il faut s'attendre à des retards, voire d'importants retards même, ou des contrariétés hein, qui vont bien un peu bloquer l'évolution des projets. Et souvent, quand c'est comme ça, on peut même annuler nos projets pour le moment. Donc voilà, c'est par rapport à une transformation assez radicale qui devrait se faire.
Alors vous pensez à vous en aller. Aussi c'est possible vous partir. Alors partir d'où? De plein d'endroits, hein, que ce soit au travail, à la maison, peu importe. Voilà, donc c'est vraiment... pour l'instant, ça peut être cette notion, hein, d'espérer un changement qui ne vient pas et donc du coup de vouloir partir tout simplement. Alors, on a la carte du serpent. La carte du serpent, hein, évidemment, hein, c'est, j'en ai déjà assez parlé. Et là, à côté de la carte du cercueil, je vais y arriver. Alors, là, c'est plutôt sympa parce qu'on dirait pas, mais c'est plutôt sympa parce que c'est souvent cette énergie, enfin, cette idée d'éliminer toutes ces mauvaises influences autour de nous, d'éliminer nos ennemis en quelque sorte. Même si j'aime pas trop le mot ennemi. Voilà, ça c'est le côté sympa. C'est que on va arriver à s'éloigner des personnes comme ça. Et ça peut même être quelqu'un qui peut vous venir un peu en aide, hein, qui vient vous aider à vous sortir de cette mauvaise situation. Vous voyez, donc ça c'est le côté sympa. En tout cas, même si on ne croirait pas de voir la carte du serpent et le cercueil comme ça. Mais c'est parce qu'on a, voilà, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, par rapport à tout ce groupe de cartes. Ici, donc je vous avais dit aussi qu'il y avait un désir d'avoir un enfant qui pourrait éventuellement être de plus en plus présent. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas forcément envie pour l'instant d'avoir un enfant et vous en avez envie, etc. Vous voyez, après ça peut aussi être autre chose, c'est-à-dire que vous ne vous entendez pas avec une personne et une femme en particulier, ça peut être votre mère, votre belle-mère, voilà, ça peut être des rapports compliqués avec cette personne. Ici, donc, il peut y avoir une forme de trahison, justement, avec cette personne. Ah, ça peut être aussi cette histoire, hein, une histoire de belle-mère, une histoire de quelqu'un qui est dans la famille, en tout cas. Parce qu'on a aussi la carte de la maison, faut pas oublier. Donc, en tout cas, on vous demande de réfléchir avant de faire des changements, quand même. D'accord? Alors, on terminera avec la carte de la lune, qui, elle aussi, est associée à la carte du serpent. Donc, bah là, c'est souvent des promesses qui sont pas forcément tenues. Peut-être que vous êtes déçus, hein, justement. Il y a eu des paroles très illusoires. Encore une fois, il y a la mère qui ressort vraiment dans ce groupe de cartes. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, on parle d'une personne maternelle, vous voyez. Ça peut être une femme de la famille ici, ça peut être une grand-mère. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà vraiment de l'expérience. Donc là, il y a le côté un peu embrouille finalement avec cette personne. Donc voilà, bon, c'est un peu moyen. Il y a une relation qui est difficile avec une personne. Et il y a des émotions qui sont enfouies en fait. Donc voilà, il faudrait voir par la suite, bien évidemment, pour le mois d'août, il faudrait vérifier par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et normalement, moi j'aimerais bien que vous écrivez en commentaire vos ressentis par rapport à tout ce que je dis, voilà, tous ces petits messages là. Je voudrais savoir si tout ça, ça vous parle. Et c'est intéressant de voir si ça vous parle. C'est vraiment bien. Moi j'aime bien avoir des retours de personnes qui me disent si oui ou non ça leur parle, et même d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour voir si lesquels est plus fort chez vous, parce que parfois l'ascendant est plus fort que le signe solaire. Donc voilà, amis Sagittaire, votre horoscope du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur le petit bouton merci pour un soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.